Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble la notion de cosinus d'un angle. La leçon démarre avec un rappel sur le nom que l'on donne au côté le plus grand, celui qui est en face de l'angle droit, donc dans un triangle rectangle. Ce côté s'appelle l'hypoténuse, on va l'écrire ici. C'est ici qu'on le rappelle, donc il faut barrer le en là. Le côté opposé à l'angle droit se nomme l'hypoténuse. C'est le plus grand côté. Dans un triangle rectangle fondamental, d'ailleurs cette figure est là pour le rappeler, ici pas de triangle rectangle, et ben ça veut dire pas d'hypoténuse. Donc on ne parle d'hypoténuse que en présence d'un triangle rectangle. Donc on va aborder dans le grand 1 les définitions qui vont nous ramener donc à la notion de cosinus. Dans un premier temps, la notion de côté adjacent. Alors on va s'intéresser à la figure avant de lire ce qu'il y a ici. C'est elle qui va tout nous expliquer. Donc on a un triangle ici ABC, rectangle en C. Donc vu qu'il est rectangle en C, eh ben, il y a un côté dont on connaît déjà le nom. C'est le grand côté, celui en face, on vient de le dire, c'est l'hypoténuse. On va le repasser en rouge et on écrit. Voilà. Eh bien, dans la notion de cosinus, la chose à laquelle on va s'intéresser, ce sont les angles. Et du coup, on va les marquer. On va avoir deux angles aigus. Il y a toujours deux angles aigus dans un triangle rectangle. Donc, il y a l'angle droit qui est tout seul d'un côté et les deux autres qui sont forcément aigus, plus petits que 90. Et donc, pour l'angle qui est là, l'angle aigu en A, l'angle A, eh ben, le côté, enfin l'un des deux côtés, mais le côté de l'angle en A qui n'est pas l'hypoténuse, eh ben on va lui donner le nom de côté adjacent à l'angle A. C'est ce qu'on écrit. Et donc, pour le côté de l'angle en B, donc c'est pareil, il y a deux côtés qui forment notre angle en B. Il y a le côté AB et le côté BC qu'on repasse en vert. Et ben, le côté adjacent, c'est celui des côtés qui n'est pas l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est déjà pris, donc le côté adjacent, c'est lui, c'est BC. On va l'appeler côté adjacent à l'angle B. Donc déjà, voilà ce qu'il faut avoir compris, la notion de côté adjacent. Je le redis une dernière fois. C'est le côté qui n'est pas l'hypoténuse. Parce que nous, on va toujours s'intéresser à ces situations-là, ces angles-là. Et donc, il y aura toujours deux côtés, l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle. C'est ce qu'on met là. Pour ces angles aigus, il y a toujours un côté qui n'est pas l'hypoténuse. On l'appelle le côté adjacent. C'est facile comme notion. Alors, une fois que ça a été dit, que le vocabulaire a été expliqué, et ben on va pouvoir donc regarder précisément la définition du cosinus d'un angle. Donc dans un triangle rectangle, sinon ça n'a pas lieu d'être, ça n'existe pas. Il existe un lien unissant la mesure de l'angle et la longueur de ses côtés. Ce lien est le cosinus. Alors dans la vidéo d'introduction, je vous avais même dit qu'il y avait deux autres outils, le sinus et la tangente, ça sera également un lien, mais en troisième. Alors le cosinus de l'angle en A, lui, il est lié aux deux côtés de l'angle, à savoir que ça va être le rapport, donc la division, la barre de fraction, c'est la même chose, donc de la longueur du côté adjacent, c'est ça qu'on va retrouver en haut, à l'angle A évidemment. On va juste mettre A avec le chapeau. Donc la longueur du côté adjacent à A sur la longueur de l'hypoténuse. Toujours ça, à bien retenir par cœur. Ce qu'on résume d'ailleurs ici, ça va être important, bon je vais l'écrire là également, en fait, cosinus de l'angle, c'est adj pour adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse, donc sur HIP, adj sur hip. Et dans l'image qu'on a là, on a donc le cosinus de l'angle en A, donc cosinus A, qui va être égal donc à l'adjacent sur l'hypoténuse. Ça c'est pour nous rappeler un peu la formule, c'est ça qu'il faudra retenir. C'est le moyen pour le retenir, adj sur hip. Eh bien, l'adjacent,
c'est le côté AC. Je le redis, c'est parmi les deux côtés, celui qui n'est pas l'hypoténuse. Donc forcément, l'hypoténuse étant déjà pris, et on va le mettre en bas, l'adjacent c'est forcément l'autre, c'est AC. Et pour l'angle B, cosinus de l'angle B, ça va être donc l'adjacent, encore une fois, c'est toujours la même chose sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est BC sur BA. L'hypoténuse. Et d'ailleurs, on retrouve bien à chaque fois la lettre qui se répète. Cosinus A, donc ça va être AC sur AB, donc l'adjacent sur l'hypoténuse. Et cosinus B, on retrouve le B qui se répète, ça va être BC, l'adjacent sur BA, l'hypoténuse. Et remarque importante, qui figure dans votre leçon, le cosinus C, ça n'existe pas ici. On n'applique jamais la formule du cosinus au niveau de l'angle droit. Jamais. Voilà.